Salut tout le monde, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous faire montrer mes lectures de novembre ainsi que ma lecture en cours et mes lectures prochaines. J'ai commencé à relire début novembre on va dire. Un livre qui m'a fait relire, c'est tout simplement Eldorado de Laurent Godet étant donné que c'est un livre dicté par l'école. Ça parle un peu des immigrés etc. Mais on le fait passer ça sur deux formes différentes. Donc sur un immigré qui passe du coup la frontière et on nous fait ça aussi en fonction d'un commandant qui lui recherche les immigrés pour les renvoyer dans leur pays en fait. Donc ouais, du coup on a deux points de vue différents, du coup c'est plutôt cool. On voit ouais, des deux manières qu'est-ce que ça donne, mais à la fin les deux manières se rejoignent. Pardon. Je lui ai mis une petite note de 2 étoiles sur 5, étant donné que j'ai été assez déçue par l'intrigue. Voilà, les premiers chapitres j'ai vraiment adoré, j'étais vraiment dans l'histoire, j'étais hyper contente de la fille, de la femme du Victoria, voilà. Genre, voilà, je voulais cette intrigue et en fait, au fil des chapitres, on se rend compte que on parle plus forcément de cette dame et c'est ça qui m'a déçue en fait parce que je voulais savoir son histoire à elle et au final non, c'est complètement dévié sur autre chose. Donc voilà, on est resté sur du coup cette intrigue là assez inachevée pour partir dans autre chose que, enfin je sais pas, je m'y attendais pas forcément et du coup ça m'a déçue. Du coup c'est vrai que j'ai un petit peu spoilé là mais bon bref, c'est qu'un chapitre. Et la fin m'a beaucoup surprise, je m'attendais vraiment pas à ça mais elle m'a surprise d'une manière pas forcément géniale quoi. En gros, si j'aurais pas eu ce livre-là à lire pour l'école, je l'aurais jamais pris de mon plein gré. Ensuite, en deuxième lecture, j'ai pris Dévoile-moi de Sylvia Day, étant donné que j'adore la romance et que je ne pouvais que, après un livre qui m'a assez déçue, me replonger dans une romance et j'étais genre super heureuse de lire ce livre. Elle est pas érotique, mais il y a quelques scènes de sexe un peu haute. Mais ça va, c'est pas genre tous les bouquins érotiques où ils sont à fond dedans tout le temps. Là, bon, ils en parlent et puis après, genre, le chapitre se termine sans qu'ils aient terminé leur acte, mais c'est pas pour autant que genre elle va dans les détails. Non, on dit ouais, voilà, ils vont commencer leur scène, machin, ils font leur truc et à la fin, hop, ça passe à une prochaine, ouais, c'est le lendemain, enfin voilà. On va pas forcément dans les détails, parfois quelques scènes, oui, mais voilà. Donc j'ai vraiment adoré ma lecture, voilà. Franchement, les pages, les chapitres, ils coulaient, mais à une intensité mais folle, lol. J'ai dû lire ce livre là en même pas une semaine alors que pour moi c'est énorme de lire 400 pages. Donc j'ai trouvé que l'histoire d'amour entre les deux personnages qui sont Eva et Gaiden. Donc l'histoire c'est en fait Eva qui est une jeune qui vient d'emménager à New York. Elle a un colocataire qui s'appelle Carrie qui est lui bisexuel. Voilà, mais elle va entrer dans un nouvel emploi là où elle va rencontrer du coup Gaiden Cross qui est un peu genre le premier homme dans cette ville, qui est hyper riche, beau, il y a tout pour plaire, enfin voilà quoi, un peu le bad boy. Et bien sûr, il y a une petite histoire d'amour entre eux deux, c'est hyper attachant. Voilà, c'est une histoire aussi arrachante parce qu'ils s'aiment et en même temps, je sais pas, ils se détestent pas, mais enfin voilà, il y a beaucoup d'embrouilles, il y a beaucoup d'amour, enfin j'ai vraiment beaucoup adoré, j'ai très hâte de lire la suite. Donc j'ai mis un 4 sur 5 à cette lecture, j'ai pas mis un 5 sur 5. Malgré que pourtant j'ai eu un gros coup de cœur. Donc j'hésite quand même à mettre à 5 sur 5 parce que j'ai vraiment beaucoup adoré. Ensuite j'ai continué en troisième lecture avec Luz de Maranodin qui est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque mais qui coûte lui 5 euros. Comment vous dire que j'aurais jamais mis 5 euros dans ce livre là, je suis très déçue. C'est un livre que j'avais pris dans le rayon policier malgré que pour moi ce n'est pas du tout un policier ni un trailer. Enfin, ou si c'en est un, c'est vraiment très nul. Je lui ai mis un 1,5 sur 5. C'est un roman assez agaçant qui fait un peu tourner en rond. C'est-à-dire que genre ils nous font passer... Enfin, ça pourrait aller beaucoup plus vite, ça pourrait être un récit de genre 5 pages hyper intense, ça serait beaucoup mieux que là un récit de 150 pages hyper longue. Ça tourne en rond, enfin vraiment... Ils essaient de nous mettre la boule au ventre alors que non, enfin je sais pas, je trouve qu'ils n'arrivent pas à faire passer les émotions etc. Enfin non, je n'ai pas forcément aimé. On parle aussi du viol mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça ne fait pas passer forcément un message. Je
Je trouve que la fin c'est pas mérité. Il y a aussi un problème de finition, c'est-à-dire qu'à un moment on nous dit que la petite ne peut pas avoir de portable parce que ses parents ne veulent pas. Et à un moment dans le titre, enfin dans le récit plutôt, on voit en mode Luz consulte son portable pour regarder l'heure. Enfin, les finitions les mecs, non ce n'est pas terminé. Je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas ouais, je trouve que genre la fin est carrément déméritée. C'est-à-dire que celui qui a fait quelque chose n'est pas puni, mais c'est quelqu'un d'autre qui est puni à sa place alors qu'il a fait carrément le quart de ce que l'autre a fait. Enfin, je vais pas spoiler, mais ouais, je trouve que c'est pas mérité. Donc je vais vous présenter maintenant ma lecture du moment et mes lectures prochaines. Donc ma lecture du moment c'est À la vie à la mort de Célia Brucy, publié chez Albin Michel. Donc c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque, j'en suis à la page 49-50. Donc au chapitre 3, c'est-à-dire que genre j'ai assez du mal à me rentrer dans l'histoire, tout simplement parce que c'est pas forcément en fait je pense le livre de... Enfin pas forcément le style de livre qui me plaît, donc du coup j'ai assez du mal à rentrer dedans, étant donné que j'ai très hâte de lire en fait la suite de Dévoile-moi. Donc ça me fait pas forcément une passe de lecture, ça fait 2-3 jours que j'ai pas lu alors que de base je lisais tous les soirs, tout le temps, etc. Donc ouais, je suis un peu rentrée dans une passe de lecture et j'ai pas forcément envie d'y rester. Enfin 3 jours là pour l'instant ça va, du coup je profite à autre chose, mais bon. Donc en gros ce qu'on sait c'est que c'est Megan qui est atteinte, elle apprend qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau. Dans son secteur du coup, enfin dans les enfants, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Jackson, donc lui qui est déjà chaud, etc. Donc voilà, pour l'instant ils sont copains, enfin elle l'aime pas trop mais je pense qu'ils vont devenir copains, etc. On le voit dans la 4ème de couverture, ils vont faire les 400 coups ensemble limite. Donc voilà, du coup je sais un peu ce qui m'attend, j'imagine un peu la fin, donc du coup c'est ça qui fait que je suis assez perplexe. Ça va, c'est écrit je pense assez gros, ça fait 300 pages, 250, donc c'est assez frais, c'est assez court. Mais du coup ouais, je me suis un peu arrêtée dans ce bouquin. Donc mes 2 lectures prochaines, donc j'ai bien sûr Regarde-moi de la trilogie Crossfire, donc de Sylvia Day, donc qui est le tome 2 de Dévoile-moi. Donc j'ai super hâte de me replonger dans cette histoire. Je ne préfère pas lire la 4ème de couverture. Je ne sais pas si c'est la même que Dévoile-moi, mais je préfère pas lire pour pas être spoilée, on sait jamais. Parce que parfois ils spoilent quand même pas mal dans la 4ème de couverture. Donc voilà, bon, bref. Donc c'est pareil, des livres qui coûtent 13 €. Celui-là, donc c'est Ne t'arrête pas, donc il y a, c'est pareil, c'est une trilogie. Le 2ème c'est Ne regarde pas, le 3ème je sais plus. Mais en tout cas, ça parle d'un Noah qui va en fait se réveiller avec une cicatrice sur le bidon et il va pas savoir pourquoi, donc du coup il va se demander quoi. Je suis super contente parce que ça va être pour moi un vrai trailer, pas comme Luz qui était un truc genre assez enfantin. Donc là je suis j'ai super hâte de me lancer dans cette lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans la prochaine.